Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on est le 31 Halloween et on est aussi dimanche, donc la clôture weekly des crypto-monnaies. On est parti pour analyser le marché de la blockchain. C'est parti avec le BTC qui nous fait une très jolie figure de flag. Voilà, ça c'est une figure que j'ai reprise sur Twitter. Vous vous rappelez peut-être dans les anciennes vidéos que j'avais fait, j'avais déjà montré un flag, mais je l'avais plutôt commencé à ce niveau-là. Et j'en ai vu une sur Twitter qui le commençait vraiment beaucoup plus en bas. Du coup, on va voir ça un peu plus en détail. On a l'Ethereum qui nous fait moins 3,5% en l'espace d'une journée. On a le Chiliz qui explose à la hausse, qui a pété son triangle de compression. Va-t-il aller encore plus loin? C'est ce qu'on va voir. On a le ANKR qui nous fait 92% en une seule bougie, en une journée. On a le Mana qui avait déjà commencé à percer son triangle de compression et qui, depuis probablement l'annonce du changement de nom de Facebook en Meta, a complètement pété et qui, depuis sa percée, nous a fait 450%. Imaginez les gens qui étaient positionnés dessus au niveau des 0,75, le profit qu'ils ont dû se faire. On a la Sandbox qui nous a fait 231% en l'espace de 4 jours et on a le Winlink qui nous a fait également en l'espace de 4 jours 80%. Et pour terminer, parce qu'il y en a beaucoup des cryptos analysés aujourd'hui, on a le Zcash qui nous a fait 23% en une journée. Allez, c'est parti. Donc pour commencer avec MicroStrategy, cette entreprise détient désormais 7 milliards de dollars en Bitcoin, soit 114 000 BTC. C'est affolant la croyance qu'ils ont envers cette monnaie. Si eux, MicroStrategy, investissent autant dans le BTC, pourquoi pas nous, particuliers, on devrait avoir peur d'y mettre les pieds? Donc si on descend un peu plus bas, moi ce que je trouvais ça super intéressant, c'était le petit tableau que Cryptos nous ont affiché des entreprises possédant le plus de Bitcoin et qu'on voit qu'en deuxième position, il y a Tesla qui possède aujourd'hui 42 902 BTC et ben, on voit aussi que du coup Tesla a quand même beaucoup d'investissement dans le Bitcoin. Donc si aujourd'hui vous détenez des actions Tesla, ben, indirectement vous avez investi dans le Bitcoin, que vous le vouliez ou non. Pour en revenir à notre MicroStrategy, depuis leur début, ils auraient fait une plus-value de 4,84 milliards de dollars grâce au Bitcoin. Ensuite, on passe sur un tweet de Elon Musk qui annonce donc ses investissements en crypto et nous dit qu'il a investi dans le Bitcoin, dans l'Ethereum et le Doge. Et juste après, il nous met une phrase en nous en faisant comprendre que on n'est pas là pour mettre tout son argent dans le Bitcoin et pour faire de l'argent comme ça. En gros, il nous fait comprendre que, pour résumer, en gros, de sa phrase, c'est en gros, soyez humble et rendez des services à l'humanité. Enfin, faites quelque chose d'utile, quoi. Parce que c'est vrai, quand on y réfléchit un petit peu, c'est bien de faire de l'argent sur les cryptos. Je veux dire, je pense pas que toi, derrière ton écran, tu t'es intéressé aux crypto-monnaies par leur projet dans un premier temps. Dans un premier temps, on s'y intéresse souvent parce qu'on voit qu'il y a une opportunité financière et après, on s'intéresse au projet. Et voilà, moi ce que je veux dire, c'est que c'est bien, mais l'appât du gain, c'est bien de le stopper à un moment, de se dire, ok, c'est bien, je peux faire de l'argent avec les cryptos, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire, ok, dans ma vie, il n'y a pas que les cryptos. Il faut que, voilà, je peux peut-être développer une entreprise ou créer une association, enfin, faire un truc vraiment utile pour notre planète, quoi. Même si en investissant dans des projets, comme l'Ethereum, vous rendez utile la planète à travers ce que le projet peut nous donner. Mais si vous investissez dans le Doge, vous comprenez bien que vous n'allez pas rendre vraiment cette planète meilleure, puisque vous savez que c'est une crypto shitcoin. Voilà. Bon, c'est terminé pour les news d'aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux analyses graphiques. Alors désormais, on passe au Bitcoin. Alors, vous voyez, on a une sorte de flag. C'est même pas une sorte de flag, c'est vraiment un énorme bull flag.
Moi, au début, je l'avais tracé en partant soit d'ici ou à peu près de la ligne des 60 000 et je l'avais reporté là. Et ça devait être un peu plus. Je l'avais estimé à 68 000. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qui n'est pas impossible, hein. Il y a toujours des figures qui... enfin voilà, il y a des figures qui peuvent se réaliser en partant d'ici. Très bien. On le reporte là, ça fait les 70 000, on va dire. Moi, j'avais mis 68 000. Et il y a des figures, certaines personnes vont les analyser jusqu'à là, ici, et qui vont les reporter là. Et si on les reporte jusqu'à là, ça nous amène à un Bitcoin à 84 000. Donc c'est pas du tout la même chose. Est-ce que, selon moi, d'après ce tweet que j'avais vu, je ne l'ai pas retrouvé, mais je vous montre la figure, est-ce que selon moi, ça pourrait arriver aux 84 000 d'ici la fin de ce canal baissier qui a déjà commencé à percer? Pour ma part, je pense que ça ne va pas arriver aux 84 000 et je pense que ça va nous faire effectivement une montée fulgurante due à ce flag, mais plutôt vers les 68-70 000 tout en restant dans ce canal haussier moyen terme. Et comme je vous l'avais dit plus précisément hier dans la vidéo des news, moi ce que je pense c'est que ça pourrait très bien continuer à taper tout doucement. Vous voyez, en une heure ça va être plus précis. Hop, taper tout doucement cette ancienne résistance qui est maintenant devenue un support de ce canal baissier pour continuer à atteindre les 60 000. Et une fois que en daily, au niveau du RSI, on a touché le support, on formerait alors un W qui pourrait donc, à partir de 60 000, repartir directement à la hausse et tout en restant dans ce canal haussier, hein, donc vers les 70 000, voilà, par là, et puis ça oscillerait, tout ça en continuant tout doucement. Voilà mon avis pour Bitcoin. Maintenant, on passe sur Ethereum. Je vais juste supprimer ça parce que j'ai laissé les anciens dessins d'hier. Donc là, j'avais mis 1, 2, 3 supports ou résistances très intéressants à surveiller. Si on passe en une heure, ça va être beaucoup plus pertinent. On voit que ce support des 4230 est très intéressant puisqu'il a tapé une fois, il est venu presque le chercher là et il est revenu encore une fois cette dernière heure presque le toucher. Donc support très intéressant si vous voulez faire des petits trades, pourquoi pas. Une fois que ça touche à ce niveau-là, c'est intéressant d'y mettre peut-être un trade pour la hausse. Voilà, ça peut être vu comme ça si vous êtes plutôt court terme, très très court terme, je dirais même. Maintenant, qu'est-ce que je vois pour l'Ethereum, pour son avenir dans les jours qui suivent? Écoutez, exactement la même chose que le Bitcoin. Je pense qu'il va rebondir au niveau de son support dans le RSI. Là, hop, juste ici, j'avais déjà dessiné le rond. Et donc ça, début novembre, hein, ça peut être le 1er comme le 2, donc ça peut être demain ou après-demain. Et ça pourrait nous former une sorte de W qui nous ferait voir l'Ethereum repartir à la hausse et pourquoi pas casser son canal haussier et par la suite même refaire un pullback. Si je vous le dessine, moi je verrais bien un truc comme ça et repartir. Voilà mon impression pour Ethereum. Maintenant on passe sur Chiliz, crypto-monnaie pépite. Pourquoi? Parce que je l'ai vu et je l'ai analysé depuis qu'elle était fin août, voilà, début septembre, par ici. J'avais dessiné ce triangle-là, je n'y ai pas touché depuis. Et donc, il faut savoir que les triangles de compression, ça peut partir soit 50% à la hausse, soit 50% à la baisse. Sauf que bon, vous le voyez, le Bitcoin, l'Ethereum monte, on n'a que des bonnes news en ce moment. Il y en a beaucoup qui investissent, des baleines qui investissent dans les grosses monnaies. Donc, si tout monte, pourquoi le Chiliz ne nous casserait pas notre triangle à la hausse? C'est exactement ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Alors, depuis hier, il nous a pété ce triangle et nous a fait une montée de 80%. Aujourd'hui, il a une bougie descendante, mais
on pourrait très bien voir cette bougie repartir dans l'après-midi, voire dans cette soirée, à la hausse pour remonter et pourquoi pas atteindre son objectif qui correspond à quoi? Puisque cet objectif correspond finalement à la première touchée de la résistance que j'ai simplement reportée. Donc, moi je l'avais mis là, parce que c'était dû à peu près. Si on le reporte ici, voilà ce que ça donne. Après, ce qui est intéressant, dans les triangles long terme, enfin moyen terme plutôt, parce que c'est mars 2021, c'est intéressant de les analyser plutôt en weekly et de voir ça comme ça. Voilà. Donc à voir, puisque là il y aura la clôture qui va se passer, donc lundi, hop, ça va décaler ici. Est-ce que ça continuera ou est-ce que ça va s'arrêter là? À voir dans les prochains jours, vous verrez si j'en parle encore. Désormais, on a le Mana qui nous fait une ascension fulgurante, qui a pété son triangle de compression qu'on avait déjà analysé ces derniers jours, mais qui là a encore beaucoup plus monté. On l'avait vu qui avait fait quelques petits pourcentages dans ces alentours là des 1.30, 1.60. Et maintenant, on le voit qui a fait une montée à presque 450%, même 450%, tout à fait. Et voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut rentrer dans le Mana? J'ai envie de dire, bah non, on va peut-être pas rentrer tout de suite, mais c'est pour ceux qui ont réussi à rentrer avant que le triangle soit pété, félicitations à vous, bravo, voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, attendons de voir la suite, jusqu'où il va redescendre, jusqu'où il va monter, ça je peux pas vous le prédire, Vous voyez, on est tous pareils, on voit la même bougie. Il n'y en a qu'une seule, au weekly, elle est toute seule. Donc moi, je m'attends qu'à une seule chose, c'est que demain, ça commence à repartir à la baisse. Voilà, je vous dis mon impression, ça ne veut pas dire que ça va partir à la baisse et revenir ici, à son ancien ATH, mais c'est possible. Mais maintenant, on a le Soundbox qui nous a fait une très très belle ascension en weekly. Si on prend sa mèche la plus basse à la plus haute, nous fait 244%. On passe en daily. En daily, on voit que c'est en l'espace de 4 jours voilà, qui nous a fait cette ascension-là. Très, très, très belle ascension. Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer probablement déjà à travers des volumes. Est-ce qu'il y a une figure chartiste qui pourrait nous dire qui pourrait nous expliquer cette ascension? Vous voyez comment j'ai dessiné? Je pense qu'il y a moyen de recaler la résistance. Et pourquoi pas nous faire, parce qu'on les aime, les triangles de compression, on voit que ça en ce moment. Donc il y a largement moyen d'en retracer un. Après, c'est pas beau, puisque là c'est bizarre. Ça nous refait partir à la baisse, ça nous fait une fausse sortie. Mais enfin, c'est pas grave, on va le faire quand même. Parce qu'on pourrait très bien dessiner un triangle de compression. Après, il est pas beau. Je trouve pas beau ce triangle. Attendez, hop, je peux faire ça comme ça. Si je trace l'objectif, ça correspond tout à fait. Si on prend ce triangle comme ça, l'objectif qu'on prend à partir d'ici correspond effectivement à la hausse qu'on a eue. Et si on part de ce triangle-là, on pourrait s'en tenir à un arrêt de l'ascension de la crypto Soundbox. On pourrait voir cette crypto-monnaie stagner, voire repartir un petit peu à la baisse pour remonter quand le bull run va continuer. Mais si on s'en arrête à ce triangle, on pourrait juste en conclure que la crypto Soundbox a réalisé son objectif. Maintenant, on a le Winlink, le Winlink, qui est très intéressant à voir parce que lui aussi nous fait un joli triangle de compression qu'il a cassé à la hausse. Pourquoi il est chelou ce triangle de compression? Il est chelou parce que il y a plein de manières de le dessiner. En fait, vous voyez, on pourrait très bien le tracer comme ça. Et là, ok, on est au début de l'ascension. Ok, sauf qu'il a touché une fois, deux fois. Si on le prend ici, on pourrait se dire, il a touché une fois, deux fois, et il nous a fait un pullback pour repartir. Si on le dessine comme ça, on pourrait se dire, il a touché une fois, presque deux fois, trois fois, pullback, un truc chelou, et il part.
Donc il y a plein de manières de dessiner ce triangle. Toujours est-il, la crypto Winlink, qui est pas encore dans le top 100, mais qui s'en approche, qui doit être ranké 126e, nous fait une super belle ascension. Je connais pas du tout ses fondamentaux. Si vous avez peut-être des connaissances particulières sur cette crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. On a le Zcash qui nous fait une très belle ascension également d'à peu près 25% en l'espace d'une journée. Intéressant à analyser puisqu'il a beaucoup de zones pertinentes, comme la zone des 145, une zone sur laquelle on pourrait rebondir pour repartir. On a la zone des 160, une très belle zone aussi. Pourquoi ? Parce que anciennement, en avril 2021, elle a servi de support. On voit qu'elle a tapé plusieurs fois en tant que résistance en mai 2021, encore une fois en tant que résistance en août, et qui encore a tapé un petit peu ici en octobre. Donc, très belle zone. On a une autre zone très intéressante, la zone des 175, qui nous a servi de résistance ici en juin, résistance en septembre, résistance en octobre, et qui aujourd'hui s'est vu être percée. Donc si ça continue comme ça, je verrai bien le Zcash, et j'espère que ça se passera comme ça, monter cette zone-là, rebondir dessus, pour essayer d'atteindre les 256 target une zone qui se confirme ici, tout simplement de par son historique. Résistance en mai 2021, encore une fois en tant que résistance en mai 2021, et puis ici qui avait fait également des résistances. Et là même, vous voyez, en mai 2021, elle a même servi de support une fois. Donc c'est une zone très intéressante à aller chercher. Maintenant au niveau du RSI, moi je vois une ascension, un très très beau support. Vous voyez, ça fait un joli W. Donc ça pourrait très bien continuer sur ce support à monter tout doucement. On termine avec le ANKR qui nous a fait une très très belle ascension en partant de sa mèche au plus bas à sa plus haute. 131%, donc très jolie mèche weekly. Donc on voit que cette crypto-monnaie-là a aussi de très belles zones, tout comme le Zcash, à surveiller également si vous faites du trading. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de se quitter, selon vous, quelle crypto-monnaie va péter à la hausse, tout comme le Mana nous l'a fait et le Chiliz est en train de nous le faire? Je vous laisse répondre à cette question dans l'espace commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un beau soleil et prenez soin de vous.